Abdelmadjid Tebboune est en colère. Le chef de l'État vient de comprendre qu'on lui a menti dans le dossier de l'importation des carburants. Le 13 juillet dernier, Tebboune a annoncé que l'État algérien va arrêter toute importation de carburant et de produits de raffinage devrait être arrêtée au premier trimestre 2021. Tebboune a fait cette annonce sur la base des informations et assurances qui lui ont été communiquées par le Premier ministre, Abdelaziz Djrad Etoufi Kakar, le président directeur général de Sonatrach. Or, hier mercredi 30 septembre dernier, le président de l'autorité de régulation des hydrocarbures, ARE, a expliqué clairement que l'Algérie n'est pas encore prête d'en finir avec les importations des carburants avant la réception de nouvelles raffineries qui ne pourront pas voir le jour avant 2024. Raïd Nadil a révélé également que la facture d'importation d'essence et du gazoil s'élevait à environ 980 millions de dollars en 2019. Le patron de l'ARE a expliqué également que consomme 10 millions de tonnes de gazoil par an et en produit 9 millions de tonnes par an. Par conséquent, le pays est contraint d'importer 1 million de tonnes en attendant la réalisation de nouvelles raffineries pour produire ces carburants. Ces informations contredisent totalement les rapports remis par Abdelaziz Djrad Etoufi Kakar à Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie ne pourra en aucun cas mettre fin aux importations des carburants dès l'année 2021. Kakar et Djrad ont induit Tebboune en erreur en le poussant à prendre un engagement devant les Algériens qu'il ne pourra pas tenir. Tebboune a été donc victime d'un mensonge caractérisé et à la suite de la sortie de Raïd Nadil, il a bien fait sentir sa colère à ses conseillers. Kakar et Djrad devront prochainement s'expliquer après cette monumentale bourde. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, le jeudi 1 octobre, le chef de Pentagone, Mark Thomas SP, qui effectue une visite en Algérie. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l'ambassade des États-Unis en Algérie a apporté les détails de leur rencontre entre Tebboune et le secrétaire américain à la Défense. Selon le même source, le chef de l'État et le chef de Pentagone ont discuté de la question sécuritaire en Afrique du Nord et au Sahel. Les deux parties ont également discuté les moyens pouvant faire progresser le partenariat militaire et diplomatique stratégique entre les deux pays. Le secrétaire à la Défense américaine a exprimé sa reconnaissance pour le volonté de Tebboune de renforcer la coopération en matière de sécurité. Mark Thomas SP a réaffirmé que les États-Unis continueraient de travailler main dans la main avec l'Algérie pour renforcer les liens militaires et promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, le jeudi 1 octobre, que la rentrée scolaire était reportée. En effet, le département de Mohamed Ouadjaou a indiqué que la rentrée scolaire 2020-2021 a été reportée à une date ultérieure. La date rentrée scolaire l'année scolaire 2020-2021 pour les élèves de toutes les régions de pays sera déterminée en fonction de la décision les pouvoirs publics habilités à autoriser la reprise de l'activité les établissements d'enseignement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a précisé le ministère de l'Éducation. Pour rappel, la rentrée scolaire était prévue pour le 4 octobre, avant qu'elle soit reportée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. Une première. Le Qatar détrône l'Algérie et devient ainsi le premier fournisseur du gaz pour l'Espagne. Avec ses exportations du mois de juillet dernier qui représentaient près de 23,9% du besoin espagnol, le Qatar s'est ainsi emparé de la première place devançant pour la première fois l'Algérie dont les exportations vers ce pays européen s'étaient établies à environ 22%. Un document émanant de l'autorité de gestion et de contrôle des stocks d'énergie en Espagne a fait remarquer que les exportations de gaz du Qatar vers l'Espagne avaient dépassé, en juillet dernier, celles de l'Algérie. Celle-ci avait en effet exporté 7518 gigawatts de gaz, soit 75 millions de mètres cubes, tandis que ce pays du Golfe en a exporté 81 millions de mètres cubes. Les exportations algériennes de gaz pour ce pays européen ont dégringolé de 43%. Un recul qui s'explique, selon le même document, par une nette baisse de la demande en gaz accentuée par l'apparition du coronavirus, Covid-19, et les mesures qui s'en étaient suivies. D'après le journal espagnol Informació accent aigu, spécialisé dans les questions économiques,
Ce recul important des exportations algériennes de gaz intervient dans un contexte marqué par des négociations entre Sonatrach et la société espagnole Naturgy afin de revoir les prix du gaz inclus dans le contrat renouvelé il y a 2 ans. À en croire la même source, les deux parties seraient sur le point de parvenir à un nouvel accord concernant les prix du gaz algérien mais sans donner plus de détails. Il semble que Naturgy craint de revivre le même scénario qu'il y a 10 ans. 2010, lorsque Sonatrach avait remporté une victoire dans un arbitrage international concernant les prix du gaz. Une affaire qui a, faut-il le rappeler, coûté à la compagnie espagnole 1,3 milliard d'euros. Mohamed Djmaï a pu quitter hier la prison d'El Arak à la suite d'un verdict qui lui permettait de retrouver sa liberté pour les raisons qui sont expliquées ici. L'ex-secrétaire général du FLN était poursuivi sur la base de 2 chefs d'inculpation qui ont été retenus contre lui et qui l'ont d'ailleurs conduit en prison en septembre 2019. Mohamed Djmaï était tout d'abord soupçonné d'avoir détruit un document officiel contenant des informations sensibles liées à la corruption qui se trouvait au niveau de l'APN. Jusqu'alors, on ignore la teneur réelle des informations contenues dans ce dossier mais tout le monde sait qu'aucune trace de ce dernier n'a été retrouvée au niveau de l'Assemblée. Très vite, les soupçons se portent vers Djmaï. À cette époque, il figure parmi les rares membres du personnel politique qui se mettent bien en évidence dans le contexte sensible que l'on sait. Son nom figure aussi parmi les personnages très critiqués par l'opinion et surtout assimilé à la catégorie des gens ayant pu accéder au monde politique grâce à la Chekara. Mohamed Djmaï est un homme d'affaires et député. En août 2019, le ministre de la Justice inclut son nom parmi la liste des députés transmise à l'APN dans une demande de levée de l'immunité parlementaire. Le mis en cause renonce à son immunité volontairement et en informe l'Assemblée qui se trouve à ce moment engagée dans une série de demandes du même genre qui créent la panique parmi les concernés. L'ex-SG du FLN est auditionné par le juge d'instruction qui le place sous mandat de dépôt. Plus de 4 mois passent. Le document soupçonné d'avoir été détruit est retrouvé au niveau de l'APN. Le collectif de défense du prévenu affirme qu'il est intégral. Il n'en manque pas une page, déclare-t-il. Les avocats saisissent la chambre d'accusation qui décide de trancher en avril. La mise en liberté provisoire de leur client est à ce moment-là une certitude chez eux. Le juge chargé du dossier décide l'abandon des poursuites sur la base de ce chef d'inculpation mais reconduit de 4 mois le mandat de dépôt. Djmaï est sous le coup d'un second chef d'inculpation retenu contre lui lors de son incarcération. Il est poursuivi pour menace et humiliation d'un journaliste lors de l'exercice de ses fonctions. Ce journaliste n'est autre que Saïd Bouakba, chroniqueur arabophone bien connu. Les détails de l'affaire ont été révélés durant l'audience qui s'est déroulée il y a une semaine. Le juge a fait état d'un SMS envoyé par l'ex-SG du FLN au journaliste disant « Il y a une justice au-dessus de celle des hommes, celle de Dieu. Nos chemins ne se croiseront plus ». Mohamed Djmaï ne comparaît pas pour destruction de documents officiels. Les avocats des deux parties estiment que l'affaire n'est pas compliquée et qu'un simple retrait de la plainte introduite par le plaignant suffira à régler la situation. Sur place, l'avocat du journaliste présente une lettre dans laquelle il atteste que son client retire officiellement sa plainte. Toutes les charges retenues contre Djmaï sont annulées. Dans son réquisitoire, le procureur de la République demande 3 ans de prison et une amende de 500 000 DA. Le représentant du ministère public rappelle que l'action de la justice vise à protéger les journalistes durant l'exercice de leurs fonctions. Si chaque journaliste qui écrit reçoit ce genre de message, cela entraînera forcément des conséquences fâcheuses, déclare à ce moment ce dernier. Le procès a pris fin sur cette note et Djmaï a été reconduit en prison dans l'attente du verdict. Hier, le tribunal de Sidi Mamed l'a condamné à 2 années de prison, dont 1 année ferme, assortie d'une amende de 200 000 DA. Le prévenu a déjà purgé 1 année à El Arak. Il a rejoint son domicile en milieu d'après-midi.